Muy caliente, c'est en tout cas le maître mot du festival de tango argentin qui s'est déroulé le week-end dernier entre Colmar et Vogelsheim. En effet, des stages de perfectionnement et des milongas se sont enchaînés pendant 3 jours. Et pour finir en beauté, une soirée de gala a eu lieu samedi soir dans la belle salle de Vogelsheim. Environ 250 personnes venues de toute la France, mais aussi d'Allemagne, de Suisse, de Belgique et d'Italie, ont participé à la soirée de gala couronnant le 13e festival de tango argentin. L'association Tango Émotion de Colmar organise chaque année des stages et des milongas dans la belle salle des fêtes de Vogelsheim qui se prête merveilleusement à cette discipline. Le tango est né sur les rives marécageuses du Rio de la Plata, dans les faubourgs de Buenos Aires en Argentine et de Montevideo en Uruguay pendant le dernier quart du XIXe siècle. Cette danse fut importée en Europe et aux États-Unis vers 1911 comme danse de salon et s'exécute sur un rythme lent à 2 temps. Un nouveau genre s'est développé ces dernières années, le tango nuevo, avec des figures ouvertes, complexes, plus proches de la virtuosité exprimée dans les spectacles. Ses partisans ont adopté les classiques du tango, mais aussi le tango électronique que l'on n'entend jamais dans une milonga traditionnelle. Si les premiers pas du tango ont été improvisés dans la rue, la danse atteint de nos jours un degré de sophistication inégalé. Le tango argentin est une danse sensuelle, par excellence. C'est pas facile à apprendre. C'est pas en un trimestre de cours qu'on sait danser le tango argentin, même pas en une année. On est toujours débutant à la fin de l'année. Donc ça s'étale sur plusieurs années. Mais d'une fois qu'on a pris plaisir, qu'on a passé la phase difficulté, on s'y attache. On dit souvent, on a le virus, et le virus, on l'a pour un moment. Et le tango, de base, il est vraiment né de la rue. Donc c'est un peu comme le hip-hop. C'est quelque chose qui est sorti des tripes des gens. Donc la danse, elle est avant toute chose construite sur la marche. Et ce que l'on peut connaître du tango argentin, au travers des spectacles, bon, comme le dit le nom, c'est du spectacle. La réalité du tango, c'est une danse intérieure. Et ce qui permet vraiment la danse, c'est la rencontre de l'autre, c'est la connexion qu'on trouve avec l'autre. Et donc le regard, il traduit qu'une petite partie de ce qui se vit à l'intérieur. Alors les gens ils disent souvent que oui, le tango c'est sensuel, oui d'accord, c'est esthétique, etc. Mais la réalité quand on le danse, c'est quelque chose qui se passe dans l'émotion, dans le subtil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la structure de la musique du tango, elle est construite sur des phrases musicales. Donc la musique, elle raconte une histoire. Et quand on danse, en fait, on est à l'écoute de cela et on va bien évidemment interpréter selon cette résonance-là. Ce qui fait qu'à tout instant, ni le danseur ni la danseuse ne savent quels seront les mouvements qu'ils vont engager. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement une connexion très très forte. Bien évidemment, c'est une danse qui s'apprend, puisqu'il y a la maîtrise du corps à acquérir. Alors bien évidemment, il y a un peu des pièces de base comme un Lego que l'on assemble, mais selon sa propre perception. Quand j'ai démarré, je ne m'imaginais pas que je deviendrais absolument addict. Parce que l'acquisition de la danse du tango, c'est quand même un travail que l'on peut assimiler à l'apprentissage d'un instrument de musique comme le piano ou le violon. Donc c'est un travail pour toute la vie, en particulier pour l'homme. La musique tango, c'est pas du tout une musique unique, à savoir que les différences sont aussi importantes que quand vous écoutez de la classique entre du Chopin, du Bach, du Mozart. Voilà. Donc
C'est toujours la même structure au niveau de la musique, mais les dynamiques, les sonorités sont très différentes. Et de plus, vous avez tango valse, vous avez tango milonga, vous avez le tango moderne, le tango nuevo, vous avez plein de couleurs, plein de couleurs. Donc les gens qui ne connaissent pas, ils ne s'imaginent pas l'univers que ça représente. Alors des orchestres de tango argentin dans la région, des bons orchestres de tango argentin, il n'y en a pas. On aura ce soir le Solo Tango Orchestra qui vient de Moscou. Les festivaliers ont été très chanceux puisqu'en plus de l'orchestre de renommée internationale, un chanteur argentin, Ariel Ardit, s'est produit lors de cette soirée de gala. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy un barrio de tres esquinas, viejo baluarte, un arrabal. Donc j'ai commencé le tango il y a 2 ans. Et ça a pris une grande ampleur dans ma vie. C'est vraiment comme si je retrouvais une part de moi qui me manquait jusque-là. Donc c'est vraiment, ça devient un mode de vie en fait. On pense au tango, on chante tango, on danse tango et c'est vraiment, c'est au quotidien quoi. La base vraiment du tango, c'est ce qu'on appelle la brazzo, c'est l'étreinte. Donc c'est vraiment ce contact qu'on trouve avec le partenaire. Et à partir de là, ça va commencer par simplement de la marche. Donc en avant pour l'homme et en arrière pour la femme. Et à partir de cette marche, déjà établir un petit peu le contact entre les partenaires. Et après, c'est beaucoup d'improvisation. C'est vraiment, tout est basé sur l'improvisation, sur la musique, sur le ressenti entre les deux personnes. Et après, on peut agrémenter de figures, de fioritures, etc. Les figures exigeantes demandent des mois et des années de pratique pour être réalisées avec finesse. Le tango est une affaire de style et de communication entre les deux partenaires. Les danseurs sont concentrés, imprégnés de la musique et du mouvement de l'autre. Ce qu'on ressent dans le tango, c'est l'impression de rejoindre une grande famille. C'est vraiment des rapports qui sont très sincères les uns envers les autres, parce que c'est une danse qui est très proche. C'est vraiment corps à corps, cœur à cœur, et du coup on découvre les personnes vraiment par leur intériorité. Il n'y a pas le filtre du langage, ou il n'y a pas cette distance-là. On ressent directement la personne, et du coup on a l'impression vraiment de la connaître un peu plus en profondeur que simplement de discuter avec elle. Du coup c'est des gens à qui le feeling passe bien, et on se sent en confiance, et on partage des beaux moments. Du coup, c'est vrai que ça devient vite addictif.
Et donc ce qui est passionnant aussi, c'est que dans les différentes manifestations, ce sont des rencontres extrêmement internationales. Donc on rencontre des gens de toute l'Europe, même de tout le monde. La milonga est à la fois le nom d'un style de musique et le lieu où l'on danse sur une piste en parquet, entourée de tables, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. L'invitation se fait à distance d'un échange de regards. Après quelques danses, chacun reprend sa place pendant la cortina, intermède de quelques minutes, permettant de regagner sa table et de choisir un nouveau partenaire. J'ai découvert que c'est une danse qui permettait de s'exprimer en toute liberté et je dirais dans l'intuition en couple. S'il y a autant de milonga et de cours, c'est en raison de l'engouement du monde entier pour le tango, de la Finlande au Japon, en passant par la France ou les États-Unis. La milonga est ainsi devenue l'un des rares lieux où il n'y a ni barrière de génération, ni barrière de la langue, ni barrière sociale. Cette danse d'Amérique latine, qui fait vibrer les danseurs du monde entier, est inscrite depuis 2009 au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO.